Je disais, si je n'étais pas chrétien, j'aurais envie de l'être rien qu'en écoutant cet évangile, et je pense que vous aussi, ou en ayant proclamé le psaume avec les contenus et la façon dont il a été chanté et proclamé par nous tous, grâce à Nassim tout à l'heure, sur ce qui fait la spécificité vraiment du christianisme, de notre être chrétien, qui réclame une élévation de l'esprit, un courage au-dessus de tous les autres courages. Je crois que c'est la violence la plus grande qu'on peut se faire à soi-même, celle du pardon. Et c'est vraiment ce qui nous caractérise au plus profond de notre être, comme nous avons envie de mettre cela, comme nous voudrions tout de suite être dans cette élévation, qui est une amitié avec Dieu, où l'on voit que l'amitié avec les autres, inconditionnelle, ce pardon total, équivaut aussi à et conduit et à sa racine dans l'amitié avec Dieu et donc aussi dans l'amitié avec nous-mêmes. C'est un chemin, c'est un long chemin. C'est un long chemin qu'ont vécu aussi tous nos ancêtres. Et je pense au roi David ici en particulier. Mais pourquoi est-ce que c'est difficile? Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Elle est vraiment belle, cette deuxième lecture. Si vous avez vos Magnificat sous la main, ou vos prions en église, ou encore mieux votre Bible, au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. Je pense que c'est le verset 46, où il est dit, c'est vraiment quelque chose qui doit travailler notre cœur. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Ce qui nous vient d'abord lorsque nous sommes offensés, lorsque nous avons des difficultés à pardonner, c'est l'envie de tordre le cou, d'étrangler celui qui nous a offensés. Enfin, vous, je sais pas, moi c'est comme ça. Ça, c'est la première chose qui me vient, honnêtement. Mais ensuite vient le spirituel. Et je ne sais pas combien de temps dure un ensuite. Ça dure combien de temps chez vous? Le ensuite. C'est-à-dire cette mise en route, cette capacité de se dire, oui, en fait, j'ai déjà en moi cette capacité du pardon. Et nous tous, nous pouvons évoquer les situations particulières auxquelles nous pouvons penser. J'ai en moi cette capacité du pardon. Allez, je la mets en route, j'ai cette force-là et je l'actualise. C'est un long chemin parce que justement vient d'abord le physique et ensuite vient le spirituel. C'est ce qu'a vécu par exemple le roi David. David, il a été oint par l'onction lorsqu'il est encore tout gamin. Il est encore tout gamin, c'est bien décrit dans le livre de Samuel. Il reçoit l'onction de roi. Pourquoi? Au moment où justement celui qu'il avait reçu, c'est-à-dire le roi Saül, faillit. Il faillit en quoi? Il faillit dans son amitié avec Dieu. Il faillit dans le pacte que Dieu avait fait avec lui. Lui, il a cassé ce chemin spirituel. Et il va vivre une longue dégringolade qui va être pédagogique aussi pour lui, parce que Dieu ne nous casse pas, Dieu nous éduque. Mais ça, c'est une histoire grave. David, lui, petit à petit, au contraire, étant oint, enfant, va grandir. Et vous savez que vous vous rappelez que dans ce livre de Samuel, où pendant des années, ils vont être en guerre, en lutte l'un contre l'autre. D'abord, David va être en fuite, et puis ensuite, cette maison de David va se lever contre la maison du roi Saül, jusqu'à ce que David prenne le pouvoir. Mais David aura toujours un immense respect pour Saül, parce qu'il a été le oint du Seigneur. Et à côté de toi, tiens, tourne la tête à droite et à gauche, ton frère ou ta sœur, vas-y, tourne ta tête, regarde à droite et à gauche, vas-y. Tu as le oint du Seigneur, parce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, plongé dans le sang de Christ au moment de son baptême. Tu es assis à côté de quelqu'un d'important, tu ne savais pas, hein? Tu ne savais pas? Il n'y a que des gens bien ici, hein? Des gens bien dans cette église, comme dans toutes les églises. Oint par le Seigneur. Et puis,
à un certain moment, il se peut que ce ouin-là, il prenne un peu trop de place quand même. Hein. On est un peu serré parfois sur ces chaises, hein. Un peu serré quand même. Alors quand c'est quelqu'un qu'on aime bien, ça va, mais quand c'est des gens qu'on ne connaît pas, c'est un peu compliqué, surtout dans la vie quotidienne, dans la vie courante. Et puis à un certain moment, effectivement, Saül va vouloir tuer David. Vous connaissez cette histoire. J'espère que vous connaissez cette histoire. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lorsque Saül va se mettre en campagne contre David avec 3000 hommes pour le tuer, eh bien David va devoir fuir. Et David, lui aussi, a son armée à côté de lui. Et puis, il y a cet épisode que nous venons d'entendre, fameux, que vous connaissez tous, je pense, dans la première lecture, où une nuit, Dieu fait tomber une torpeur dans le camp de Saül. Et voilà que Saül dort avec toute son armée autour, et David, mu par lui aussi une motion qui vient de l'Esprit Saint, s'aperçoit de cela et vient avec son chef de guerre juste à côté de son ennemi qui est là et qui dort. Le rêve, tu t'imagines? Et donc, tu as ton ennemi qui est là, à côté, avec la lance de ton ennemi qui est plantée en terre, puis tu as ton chef de guerre qui est là, puis qui te dit, c'est le moment, vas-y, tu le dégommes. Et tu as ton chef de guerre qui est là et qui est prêt à le faire. Un chef de guerre, il sait où taper, il sait que quand il va taper, il suffira d'une fois, ça va réveiller personne, ça va le transpercer exactement là où il faut, ça va réveiller personne. Le rêve, t'imagines? Allez, pense à ton ennemi là. Guili. Tu penses à ton ennemi là, tu vois, tu dis, ah, il est là, c'est le moment où je vais le faire. Tu sais comment tu le tues? Avec un seul mot. D'abord, tu vas l'entourer de tendresse, tu vas dire, oui, il est bien, c'est une personne sympa, c'est une personne géniale, elle a beaucoup de qualités, elle a beaucoup de qualités, tu sais, oui. Mais, et c'est là où, et David dit, ne le tue pas. Et c'est là où Dieu te dit, ne le tue pas, ne la tue pas. C'est tentant parce que tu as ton chef de guerre qui est là, hein, ton chef de guerre qui est à l'intérieur de toi et puis qui te dit c'est légitime, c'est ton ennemi, c'est légitime, c'est ton ennemi. Tu peux juste prononcer cette parole qui va le tuer ou la tuer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est cette amitié avec Dieu qui grandit. Parce que Dieu va mettre sur ta route des défis, autant que justement des capacités à relever ces défis qui vont te faire grandir dans la royauté et qui vont t'ancrer, te fortifier, te valider dans cette onction que tu as reçue, que tu dois faire grandir. Tu comprends? Je te parle de ton baptême là. Je te parle du sang de Christ dans lequel tu as été plongé et qui, à certains moments décisifs, te sont remis devant pour que tu les fasses grandir. Et là, Dieu attend que toi, tu puisses prononcer cette fameuse parole. Ne le tue pas, ne la tue pas. Et ça, c'est pendant toute ta vie où toi, tu ouvres les yeux pour voir quelles sont les opportunités. Non pas que la vie te met devant, mais si, c'est la vie, parce que la vie, c'est Christ. Christ est la vie, que Dieu te met à travers ta vie quotidienne. Alors, tu peux avoir deux lectures. Tu as la lecture immédiate, puisque d'abord vient le physique, d'abord vient l'humain. C'est toujours la première lecture qui nous vient. Enfin, je ne sais pas vous, moi ça se passe comme ça chez moi. Si vous avez d'autres grâces, amen, je prends. Venez me dire. Mais en général, ça se passe comme ça. Hein, le premier vient le physique. Et ensuite, nous avons cette capacité d'être dans l'onction. C'est pas, vous voyez, par un effort de volonté, ça ne marche pas. On ne peut pas faire une lecture morale de l'Évangile ou de notre vie, ça ne marche pas. Ça tient un jour ou 10 jours, ça tient quelque temps si tu veux. Mais ensuite, il nous faut le spirituel. Regarde dans ton couple, ça tient pourquoi? Regarde dans ton boulot, ça tient pourquoi? Regarde dans ta vie chrétienne, ça tient pourquoi? Les anciens en particulier, ça tient pourquoi? Regardez. Mais les jeunes aussi, les ados, regardez comment tient une amitié. Comment tient le fait que tu sois
fidèle au HDGR, à la Jeufra, à tes engagements. Comment ça tient? Ça tient. Regarde le nombre de fois où tu n'as pas eu envie d'aller à la rencontre, à la réunion, où tu n'as pas envie d'aller à la messe. Et d'abord vient le physique et ensuite vient le spirituel. Et Dieu construit cela avec nous petit à petit. Il nous remet dans notre onction. Vous voyez tout ce qui se trouve aujourd'hui sur le pardon que nous entendons, par exemple dans la première lecture et dans l'Évangile. Ce discours est sublime. Pourquoi? Justement parce qu'il nous parle de notre amitié profonde avec Dieu, il nous parle de notre identité profonde. Parce que si tu le tues, tu te tues. Si tu le tues ou si tu la tues, tu tues l'onction qui est à l'intérieur de toi. Et tu tues l'amitié avec Dieu. Et ce qui t'est demandé, c'est cela, c'est de vivre cette croissance qui est dans ce désir profond, dans ce respect, dans cette sainte crainte, dans la crainte de Dieu. Vous savez que ça fait partie des dons spirituels. Cette crainte de Dieu qui n'est pas la peur de Dieu, qui est une obéissance amoureuse. On ne peut pas avancer avec la peur. L'amour parfait chasse la crainte et comme une fois nous avons chanté, nous chanterons encore, nous ne sommes plus esclaves de la peur, nous sommes enfants de Dieu. Cette crainte, quand vous lisez crainte dans la Bible, traduisez l'obéissance amoureuse. Où tu comprends qui tu es, c'est-à-dire que quand tu es dans cette obéissance amoureuse avec Dieu qui est un père pour toi, alors tu sais que tu es un fils, que tu es une fille, et que tu feras aussi des fils et des filles, parce que bientôt vous allez vous marier. Alléluia. Fils et filles de Dieu, nous grandissons dans cette amitié et donc, dans cette fraternité, nous avons des frères et des sœurs qui sont des gens tellement importants, aussi bien de près que de loin à respecter, aussi bien de près que de loin. Et je le dis parce que c'est vrai aussi dans nos assemblées chrétiennes, d'abord vient le physique et ensuite vient le spirituel. Parfois nous sommes mus, même dans nos façons de faire, dans nos façons d'être, dans nos amitiés même, imparfaites, parce que nous avons des réflexes qui sont des réflexes humains avant d'être des réflexes spirituels. Et nous commettons de graves erreurs. Nous tuons parfois sans le savoir, parce que nous sommes habitués à fonctionner d'une certaine façon, au lieu de fonctionner en Christ. Alors vous voyez, on part de la limite, on part du concret. Le petit David, il était juste un petit berger derrière son troupeau, oublié même. Et puis il a fait grandir cela à l'intérieur de nous. Moi, ce que j'aime bien aussi dans cette liturgie qui nous est donnée, toujours dans cette incroyable deuxième lecture, et incroyable n'est pas le mot adapté évidemment quand on parle de Dieu et de sa parole, comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. C'est-à-dire que j'ai vraiment confiance, frères et sœurs, pour moi et pour vous, que l'œuvre de Christ, ce qu'il a commencé en nous par le baptême, par l'onction qu'il a mise en nous, ira jusqu'au bout. J'ai vraiment cette confiance. Parce que c'est vraiment son œuvre et c'est vraiment ce que je désire. Et que je ne me laisse pas accuser par l'ennemi lorsque je commence par le naturel et par le physique. Parce que je sais que c'est comme ça, parce que c'est dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu me le dit, et je ne me décourage pas, ni de mon péché, ni de celui des autres, parce que je sais que Dieu a mis une œuvre de croissance qui me rend capable de faire des miracles. D'abord, qui me rend capable de dire « oui, je suis un pécheur » et de reconnaître « oui, j'ai des ennemis » parce que parfois, on va même nier ça et on nie l'évidence et on est menteur. Mais oui aussi, par-dessus tout, j'ai fait cette alliance avec Dieu. J'ai en moi cette force, cette puissance. Il y a en moi cette promesse de Dieu qui dure toute une vie, qui est croissance et qui me permet ensuite d'entrer dans le spirituel. Ne le tue pas. Ne la tue pas. Même pas dans tes pensées. Même pas dans tes pensées.
Ne le tue pas, ne la tue pas, parce que ça commence par tes pensées. C'est loin de Dieu, L', afin que tu ne sois pas loin de Dieu. C'est loin de Dieu. Et toi aussi, tu es le oint, la ointe de Dieu. Ne le tue pas, ne la tue pas. Car comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Alléluia.